Bon jeudi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Et avec grand plaisir, j'ai l'honneur d'être assis à la place de Martin Lemay et de François Gagnon qui étaient là au cours des 3 derniers jours. Et être à tes côtés, mon cher Luc. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça Merci, va très, Yannick, très de prendre la relève dans ce magnifique plaisir. studio. Ben oui, c'est le fun. J'aime ça faire ça. Tu sais, c'est un peu comme de la radio à la télé. Hein? C'est un peu ça qu'on fait. Puis, étant moi-même issu du milieu de la radio, c'est comme naturel. Naturel. Émission très chargée, mon cher Luc, aujourd'hui. Évidemment, on va prendre des commentaires des gens. On continue à fonctionner avec ça. Les gens peuvent nous écrire, nous rejoindre. Et si on a des questions, tu vas nous les faire suivre. Ouais. C'est bien ça? Exactement. Avec 3 invités qui seront aujourd'hui à l'émission. D'abord, Gaston Terrien, notre analyste hockey, qui sera avec nous dans quelques secondes à peine. Par la suite, on va s'entretenir également avec Bruno Gervais. Ça va être intéressant de parler avec Bruno, pas seulement du Canadien. On va parler du Rocket un peu. On va revenir sur le dernier championnat mondial également avec Bruno. Évidemment, on va parler de la Ligue nationale. Et un peu plus tard à l'émission, on va s'entretenir avec Sylvain Guimond, le Doc Guimond, psychologue sportif, thérapeute, impliqué avec notamment le Canadien pendant plusieurs saisons. Il a travaillé avec plusieurs équipes de la Ligue nationale. Et avec Sylvain, on va aller chercher le côté un peu psychologique de tout ça, d'une situation qui n'est pas simple, Luc, là, de vivre ça au quotidien. Tu sais, quand tu es dans une équipe puis tu gagnes pas, puis ça va mal, puis il n'y a rien qui marche, puis comment tu fais pour garder ta motivation? Comment tu fais pour garder je vais prendre le terme anglophone, là, mais le pace, tu sais, de continuer à travailler fort, à faire des bonnes performances soir après soir quand tu sais que tu es éliminé. Tu sais, on s'en doutait tous un peu que le Canadien pas pour participer aux séries. Si tôt que ça. Mais on ne pensait pas que ça serait arrivé le 6-7 janvier, par exemple. Tu sais, puis hier, avec Gaston qu'on peut accueillir. Là. Salut, Gaston. Salut, Luc. Salut, Yann. Ça va bien? Oui, ça va très bien, messieurs. Première chose, c'est vrai qu'Yannick était très bon à la radio, mais on le voyait pas. Là, on le voit, puis je suis pas certain que sa beauté passe aussi bien que sa voix. J'ai toujours dit que je n'étais pas gagné ma vie et plus avec ma voix qu'avec ma face. C'est une farce, c'est une farce. Je sais. Ça va bien, Gaston, toi? Mais il y a une chose que je suis pas d'accord avec vous autres. Là, vous dites, le Canadien ne participera pas aux séries. Je dis, d'accord avec vous autres à 95 %. Mais advenant qu'il arrive quelque chose, une transaction majeure d'ici 2, 3, 4 jours, on ne le sait pas. Mais il reste un pourcentage, parce que mathématiquement, c'est sûr qu'ils ne sont pas en dehors des séries. Mais moi, je me dis, est-ce qu'on pourrait, du côté du Canadien, après avoir eu quelques réunions, conversations entre Jeff Molson, Marc Bergevin et Claude Julien, bâtir une transaction majeure qui repartirait le Canadien puis qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas là, d'être ultra positif, mais je me dis, c'est trop tôt pour dire, bon, le Canadien joue ce soir contre les Oilers d'Edmonton, Edmonton se bat pour une place dans la série, les Canadiens sont éliminés. Ça, j'aime pas ce côté-là parce qu'il reste énormément de temps à une réaction de la part de la direction du Canadien. Mais là, dans ton affirmation, Gaston, je trouve que je retrouve l'entraîneur en toi. Là, oui, là tu me parles comme un coach. Là. Oui, mais c'est pas simplement une question d'entraîneur. Mais je me dis, il y a certainement eu hier, moi j'ai dit hier, partout à RDS, j'ai dit la journée la plus importante pour Marc Bergevin dans les 3 dernières années. J'aurais pu dire dans les 7 années qu'il a été en règne comme directeur gérant, c'était hier. Pourquoi? Je me disais hier, là, c'est certain que Jeff Molson, par la défaite de Détroit, qui sont derniers au classement général, a peut-être dit à Marc Bergevin, écoute Marc, là, on s'en va où? On fait quoi? Ton plan de reset, explique-moi, parce que là j'ai de la pression de partout. Et je me suis dit, peut-être qu'à la fin de la journée, Jeff Molson il a dit, OK, on fait une transaction majeure, on donne 2 espoirs, notre premier choix, puis on vise quelqu'un, puis peut-être qu'il y avait même un nom sur la table. Je dis pas que c'est ça. Je dis, on spécule, on jase. Je dis, est-ce que ça aurait pu arriver? Puis là, Jeff Molson, il dit, voici ce que tu dois faire pour l'organisation. Moi, je suis président, je suis propriétaire. Tu le fais, tu vas chercher machin chouette, puis tu donnes ça, puis il n'y a pas de problème. C'est ce que je me dis. Il y a une chance sur 100, mais elle est encore là parce qu'il y a beaucoup de temps. J'adore ton optimisme, Gaston. Non, je suis pas ça. C'est que je me dis, il faut qu'il y ait une réaction en quelque part. Soit Jeff Molson prend la parole dans les prochains jours puis annonce que le reset est devenu, on va rebâtir ou on continue le reset. Puis là, il bourre le crâne à tout le monde que c'est pas vrai. Ou il dit, écoutez-moi bien, là,
Jeff Molson, on vient d'annoncer qu'on a échangé, je ne sais pas, Draisaitl d'Edmonton, puis on a donné lui. Je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi. Mais moi, je me dis, il faut qu'il y ait une réaction. Ben oui, je pense qu'on est d'accord avec ça, tout le monde. Ça prend une réaction, mais... Sans avoir une transaction, Gaston, aujourd'hui, évidemment, possiblement que Brendan Gallagher va être de retour au jeu. On a posé un petit peu la question sur les médias sociaux avant d'entrer en ondes. Est-ce que ce retour-là vous donne quand même un petit peu d'espoir? Peut-être pour mettre fin à la série de défaites, mais Gallagher, c'est une pièce maîtresse, là, vraiment importante aux Canadiens de Montréal. Oui, moi, je me dis où Gallagher va être le plus important, puis vous allez trouver ça peut-être un peu drôle, c'est dans le vestiaire et sur le banc. On sait qu'est-ce qu'il va nous donner sa glace, on le voit à tous les matchs, il va travailler, mais c'est pas un buteur naturel, c'est pas un marqueur que tu dis ce soir, il va peut-être marquer 2 buts, mais il va y travailler pas à peu près. Donc, je me dis dans le vestiaire, c'est un gars de caractère, c'est un jeune vétéran avec quelques saisons derrière la cravate. On a même parlé de lui en début de saison comme capitaine. Donc, dans le vestiaire, sur le banc, il va brasser un peu, puis ça, c'est parfait. Maintenant, retour au jeu, il y a une commotion cérébrale. Il y a une certaine prudence pour Claude Julien là, de voir comment le match va se dérouler. Si on prend l'avance ou si on perd par quelques buts, est-ce qu'on prend des risques? Parce que je pense qu'il est rétabli à 100%. Surtout une commotion, on ne prend aucun risque. Mais il y a de la prudence. On ne veut pas qu'il retombe sur une commotion, qu'il se refasse blesser. Mais moi, le plus important, c'est que je me dis, au moins, Claude va être armé pour 2 trios. Avec Kovalchuk à gauche, même s'il lance droitier, c'est un gars qui a joué ailier gauche dans sa carrière. Pardon. Et là, il va avoir aussi Domi et moi, Suzuki, pour moi, est le deuxième ailier droit du Canadien. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, 2 trios capables de créer certaines occasions pour marquer de l'offensive, de l'échec avant. Et ça, pour Claude Julien, ça doit le rassurer. Mais là, il vient de perdre Sherrod à la défense. C'est ça. Il y a une bonne nouvelle, puis il y a une mauvaise nouvelle en même temps. Peut-être pour le bénéfice des gens là, qui ont peut-être pas vu là, ce matin des trios à l'entraînement. Rapidement comme ça, Gaston, tu viens d'en parler, c'est Tatar avec Dano et Gallagher. Ensuite, au sein du deuxième trio, on a Kovalchuk, Domi et Suzuki. Troisième trio, Lekkonen, Kotkaniemi et Cousins. Et on termine avec Poehling, Thompson et Wheel. Au niveau des défenseurs, Scandella, Weber, Kulak, Petrie, Mété et Fleury. Ben Sherratt n'est pas là. Puis là, il faut en parler. C'est une blessure au bas du corps dans son cas. C'est blessé à Détroit en 3e période. Oui, dans le match de mardi. Donc, on n'a pas véritablement de détails concernant l'absence. Mais c'est une absence qui va faire mal, ça, Gaston, quand même. Là, parce que lui, il jouait du très bon hockey là, dans les derniers matchs. Oui, mais Claude l'a dit, il y a eu des erreurs de Sherratt dans le dernier match et puis Weber. Puis il a dit que c'est de la fatigue. Je les ai beaucoup utilisés. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est qu'un gars comme Dano, un gars comme Petrie, un gars comme Weber, ils sont beaucoup plus aptes à se faire blesser parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Et Weber, contre Détroit, là, il a joué 29 minutes. Je veux bien croire qu'il est bon et qu'il joue bien, mais il a quand même 34 ans, puis je trouve que sur la glace, ça commence à paraître. Et là, Sherratt n'est pas là, donc qui va prendre la relève ces grosses minutes-là? Puis l'offensive qui t'amenait, parce qu'il y avait un certain instinct offensif qui me plaisait beaucoup dans sa façon de jouer. Mais il a marqué 2 buts, c'est lundi qu'il a marqué 2 buts, Sherratt, contre les Jets. Oui, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait d'avoir surtaxé certains joueurs, dont Dano. Dano, là, c'est pas un 6 pieds 4, 240 livres, là. Je le regarde là, des fois là, sur le banc, là, il a le visage creux parce qu'il y a eu beaucoup de temps de glace. Et du temps de glace là, de très, très grande qualité, toujours contre les meilleurs. Pensez-vous que ce soir, là, on a vu que du côté des Edmonton, Draisaitl est devenu le deuxième centre. Mais ça va être soit McDavid ou soit Draisaitl contre Dano. C'est des gars puissants, des gars rapides, exactement. Puis ça épuise un joueur parce que lui, il est conscient qu'il doit être présent défensivement. En tout cas, je souhaite que le Canadien sorte très fort. Mais là, les blessures, là, ça commence à s'accumuler, puis des joueurs clés. Oui, là, il y en a beaucoup. Puis si on ajoute la bonne nouvelle de Brendan Gallagher, parfait. Mauvaise nouvelle, Sherratt absent. Autre mauvaise nouvelle, c'est que ce soir, on affronte possiblement l'attaque la plus explosive et intimidante de la Ligue nationale avec Connor McDavid, Leon Draisaitl et il y en a quelques autres. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le Canadien ce soir non plus. Là. Oui, mais c'est pas l'attaque. C'est 2 joueurs qui vont te donner plus de 200. Moi, je pense que ces 2 joueurs-là vont te donner à peu près 225 points à 2 facile. Et je ne suis même pas certain que cette équipe-là va participer aux séries. Donc, l'attaque, c'est 2 joueurs. Est-ce que McDavid et Draisaitl, ce soir, on va être capable de les contrer? Si on est capable de les contrer,
on a des chances de gagner du côté du Canadien, mais c'est certain que tu as vu les buts de McDavid puis la force physique de Draisaitl. Quand ils sont les deux ensemble, c'est incroyable, mais là, tu as un trio qui fonctionne parce qu'après, tu n'as plus rien. Là, on a divisé les chances, c'est-à-dire qu'on a mis McDavid sur un trio puis Draisaitl d'un autre. En avantage numérique, ils vont être ensemble, mais il reste que, moi, je pense que oui, ils ont une attaque dévastatrice, mais c'est dû au fait qu'ils ont deux joueurs exceptionnels. Un peu comme Crosby-Malkin, du côté d'Edmonton, on a Draisaitl et McDavid. Les Oilers ont connu un bon début de saison, puis tu as raison, Gaston. Là, présentement, ils font partie des séries au moment où on se parle, mais ça pousse vite là, en arrière. Là. Oui. C'est un peu comme dans l'Est. Tu as les Coyotes qui sont là. C'est une belle surprise quand même. Les Canucks, ça s'en vient. Là. Fait que, sauf que dans leur cas, là, c'est ils sont dans une situation où le Canadien pourrait être. Là, ça, mettons, il n'y avait pas eu autant de blessés. Ouais. Mais dans leur cas, tu as McDavid, Draisaitl. Oui. À Montréal, on s'excite avec Gallagher. Puis Kovalchuk, qui n'a pas joué depuis un petit bout. Tu as raison. C'est un peu différent. Le seul problème, c'est que McDavid, le joueur concession, est spectaculaire comme joueur de centre. Et du côté de Montréal, du côté de Carey Price, le joueur concession n'est pas aussi spectaculaire comme gardien de but. Ouais, c'est là qu'on ne rejoint pas, comme vous dites, l'organisation Edmonton-Montréal. Je prends le commentaire de James par rapport au trio du Canadien. Le Gallagher reprend sa place au sein du premier trio. Il dit notre premier trio serait un bon deuxième trio dans la plupart des bonnes équipes de la Ligue nationale parce qu'il n'y a pas d'allié et de joueur de centre numéro 1. On a parlé de McDavid qui jouait à un moment donné avec Draisaitl. C'est un punch à l'attaque. En même temps, ça affaiblissait tes trois trios en bas. Je regardais l'alignement des Oilers. Tu as Gaetan Haas qui n'a jamais été repêché, qui a 27 ans. Il jouait, un petit peu, il jouait à Berne. Gaston, tu connais ça, toi? Oui, Berne, j'ai joué 2 ans. Là, oui. Puis tu as Joakim Nygard aussi qui a 27 ans, qui vient de la Suède. Ça, ils font partie de ton alignement des Oilers d'Edmonton présentement. C'est pour ça que je dis que l'offensive passe par 2 joueurs. Ben oui. C'est des joueurs qu'on surutilise, mais ils n'ont pas 34 ans. Là. C'est des gars dans la vingtaine, moins de 25 ans. Donc, de les utiliser 22, 23 minutes, quand le match, on peut gagner le match du côté de Dave Tippett, c'est à lui, là, avoir son instinct ou le flair de dire on perd par 2 buts, ça donne absolument rien que je fasse jouer McDavid de 25 ou 26 minutes. Mais s'il s'aperçoit qu'il peut gagner le match, il donne à des attaquants, là, match après match, plus de 22 et 23 minutes de temps de glace, c'est beaucoup ça. Ce matin, il y avait une quinzaine de joueurs à l'entraînement facultatif du côté des Oilers. Dave Tippett a confirmé également que Mike Smith sera le gardien partant ce soir face aux Canadiens. Gaston, si tu es dans les souliers de Claude Julien, à ce moment précis, là, à 12h13 aujourd'hui, là, tu prépares ton match avec tes adjoints et tout ça. C'est quoi ton discours dans le vestiaire? Parce que, tu sais, nous, on l'entend, là, tout ce qui se dit depuis 48 heures à propos du Canadien. On doit vendre, on doit échanger un tel, on fait un reset, on repart à zéro. Tu sais, les joueurs, ils l'entendent, là, ils ont beau dire qu'ils n'écoutent pas la radio, qu'ils ne regardent pas la télé, qu'ils lisent pas les journaux, qu'ils ne regardent pas Internet. C'est pas vrai, là. Ils l'entendent. C'est quoi ton message ce soir dans le vestiaire à tes joueurs avant le match? Bien, j'ai vécu ça un peu junior là, lorsque le Rocket de Montréal était en négociation avec l'île du Prince-Édouard pour déménager. On avait même fait un arrêt, l'équipe, en allant dans les Maritimes à l'île du Prince-Édouard. Un dîner, on avait été reçus. Et là, les joueurs étaient inquiets. Moi, je ne veux pas aller jouer à l'île du Prince-Édouard. C'est trop loin de chez moi. Puis là, ça chialait partout. Donc, quand je suis arrivé dans le vestiaire, je dis, écoutez bien, là, vous êtes des joueurs de hockey, puis votre but ultime, c'est d'être un joueur dans la Ligue nationale. Donc, ne vous occupez pas où vous jouez, ne vous occupez pas comment ça se passe, jouez au hockey. Moi, si je suis Claude Julien, là, je dis, vous êtes tous professionnels, puis je dirais, il n'y en a pas un ici qui est sur le bien-être social. Fait que votre travail, c'est de jouer. Puis si c'est pas à Montréal, parce que s'il y a des changements, il y en a qui vont partir, ça sera ailleurs, mais vous allez jouer. Vous n'avez qu'à prouver que vous appartenez à la Ligue nationale. Puis, je veux dire, c'est peut-être pas aussi intéressant de déménager pour certains que pour d'autres, mais il reste que c'est ça, la loi du hockey. Je dirais, on a tous un salaire. Moi, là, aujourd'hui, là, Claude Julien, là, vous savez, je gagne 5 millions US pour être entraîneur du Canadien. Mais si je continue à perdre, peut-être que je vais le gagner à la maison. Est-ce que je vais être content d'avoir l'argent, mais je vais être déçu d'être congédié. Fait que je suis dans le même bateau que vous autres. Moi, je vous dis, prenez match après match, attendons. Puis si on gagne le match de ce soir, puis si on gagne le match de samedi, puis si on en gagne un autre, au moins on regardera pas derrière, on va regarder devant. Mais ça passe par vous autres, puis vous êtes tous conscients que vous faites des erreurs, puis des erreurs de concentration.
Si tout le monde dit, moi, j'en fais une de moins par match, c'est 20 erreurs de moins. Fait que c'est ce que je dirais. Je dirais, prenez-vous en main, croyez en votre talent, puis jouez au hockey, ayez du plaisir. Puis ne vous occupez de rien d'autre. Parce que si on avait gagné ces matchs-là, on ne serait pas dans cette situation-là. Puis quand j'en mets un d'un gradin, puis je dis, va manger des hot dogs, vous êtes en beau maudit parce que vous ne jouez pas. Là, il y a plein de blessés. Vous êtes de la formation. Obligez-moi à vous garder sur le banc et sur la glace. Oui, puis Jérémy Rivard sur Facebook et quelques-uns, merci beaucoup de réagir en direct. Vous êtes très nombreux encore aujourd'hui. Jérémy dit n'oubliez pas que Drouin et Armia vont revenir bientôt. Oui. Arrêtons de paniquer, vouloir vider le club. En tout cas, du moins à court terme, là, parce que la date limite des transactions, ça va être un autre dossier. C'est encore loin, ça. Là. C'est encore dans loin. 2 mois. C'est dans, il reste que du côté de Drouin et Armia, je pense pas qu'ils vont faire partie des joueurs qu'on veut échanger ou, je veux pas dire liquider, mais échanger, parce que c'est quand même des joueurs alentour de 25 ans. Moi, je pense que du côté du Canadien, s'ils ont à faire quelque chose, c'est du côté de, je l'ai dit, Price et Weber, parce qu'ils sont plus de la trentaine. Weber a 34, puis Price, il va avoir 32. Fait que je me dis, si tu veux gagner une coupe, puis tu dis, bon, ben là, je me donne 3 ans, est-ce que Weber va être ton premier défenseur à 37 ans, puis Carey Price, ton premier gardien de but qui peut jouer 60 matchs et plus à 35 ans? C'est là la question qu'ils doivent se poser. Pour les autres, là... Mais ça, Gaston, je suis d'accord avec toi, mais ça, est-ce qu'on peut attendre un peu avant de prendre cette décision-là? Oui. Tu sais, on n'est pas obligé de faire ça là au mois de janvier. On peut dire, regarde, à la date limite, on verra une semaine ou 10 jours avant, puis là, tu commences à magasiner. Oui, sauf que, Yannick, quand tu veux échanger un Carey Price ou un Shea Weber, tu testes le marché des échanges. Tu cibles des équipes qui veulent gagner une coupe, qui ont besoin d'un défenseur et un gardien de but, puis là, tu testes le marché. Il ne faut pas revivre la situation de Patrick Roy. Tu avais un dominant. Oui, c'est sûr. Et ça a tourné en boule de gomme, puis le Canadien a reculé peut-être de 5 ans. Si tu échanges, puis je le dis bien, si tu échanges Carey Price et Shea Weber, tu dois recevoir ce que tu penses qu'ils ont comme valeur. Sinon, tu les gardes. C'est aucunement question de les donner. C'est minimum quoi, tu penses? Moi, je pense que dans le cas de Carey Price, à l'âge qu'il a, je pense qu'il y a encore au moins 3-4 bonnes années devant lui, puis c'est un gardien de but qui est intimidant. Ça mérite un premier choix. Ça mérite un joueur établi dans la Ligue nationale. Je l'ai dit, là, le meilleur exemple, je vais vous la dire, je vous dis pas que c'est là, mais le meilleur exemple. Moi, du côté d'Edmonton, Nugent Hopkins, Jesse Puljujarvi, qui est dans les mineurs, mais que moi, j'ai l'impression qu'une deuxième chance pourrait être bonne pour lui parce qu'il a tellement été dominant. Leur premier choix, automatiquement, si tu échanges Price à n'importe quelle équipe, il faut que tu prennes le gardien de but qui est là. Donc, ils vont prendre un gardien de but et un autre joueur. Moi, je pense que Price, c'est 5 éléments. Appelez-les premier choix, appelez-les espoir dans les mineurs. C'est 5 éléments d'une organisation que toi, tu dois être capable d'identifier pour échanger Carey Price. Puis Weber, c'est 3, mettons, au moins 3 bons éléments. Oui, parce que Weber, lui, c'est l'équipe qui va te dire, moi, là, la coupe, je la veux soit cette année ou l'an prochain, puis lui, il va être un dominant là-dedans. Donc, moi, je pense que Weber, c'est un premier choix. C'est certainement un joueur d'avenir. C'est un joueur établi. Donc, quand tu regardes ça, là, tu laisses aller 2 gros morceaux, puis là, les gens, là, ils vont dire, ouais, c'est facile à dire. Non. Une transaction, ça se bâtit avec une logique. Carey Price, demain matin, entre dans n'importe quel vestiaire de la Ligue nationale. N'importe quel. Il est intimidant et tous les joueurs vont prendre un cran de plus sur la glace parce que là, ils vont dire, wow, on a Carey Price, c'est certainement dans les 3, sinon le meilleur gardien de but au monde. Là, on va jouer au hockey, puis là, on va pouvoir prendre des risques. Ça, c'est sûr. Et chez Weber, sa réputation est partout au travers de la Ligue. Donc, si tu décidais de les échanger, il faut absolument que les éléments que tu vas avoir puissent t'aider pour tout de suite et l'avenir. Donc, l'avenir, là, Canadien, là, c'est pas de dire le prochain directeur gérant ou le prochain entraîneur ou le prochain président, c'est donnez-moi 5 ans. Non. Arrêtez-moi avec les 5 ans. Là, il faut commencer à réagir. Là, on est sur la réaction d'une équipe qui va nulle part depuis 7 ans. Un petit clin d'œil, Gaston, par rapport aux transactions, tout ça. Connais-tu Roger Hunt? Roger Hunt. Non, je connais la soupe Hunt, mais je connais pas Roger. La sauce tomate. Non, sauce tomate, voilà. C'est juste drôle. C'est juste drôle, vous allez tomber sur le derrière. Roger Hunt, c'est le directeur général des Generals d'Oshawa. OK. Et il a fait une transaction aujourd'hui. Ah oui? C'est juste drôle, c'est juste comique. Il a fait l'acquisition de Philippe Tomasino. Philippe Tomasino, c'est un espoir des Prédateurs de Nashville. Il a été repêché 24e au dernier repêchage pour faire son acquisition. Oui. Attends un petit peu. J'essaie de retrouver ça, là.
Il a vidé son équipe. Non, il n'a pas vidé son équipe. Il a échangé 9 choix au repêchage. 9? Oui, mais pas dans la même année. Là. Non, écoute. J'espère. Non. 2020, 2021, 2023, il y a 2020, deuxième ronde. 2021 aussi. 3 choix de deuxième ronde en 2023. Un choix de deuxième ronde en 2024. Un choix de troisième ronde en 2024. Un choix de quatrième ronde en 2022 puis en 2024. Mais là, ça n'a aucun bon sens. Non, je vous arrête tout de suite. Là. Si lui pensait que ce joueur-là peut l'amener à faire une série ou quoi que ce soit, ou à gagner la Coupe Memorial, je n'ai pas entendu dire un joueur qui joue sa glace. J'ai pas entendu dire un premier choix. Non. Donc, moi, là, dans le junior, puis j'étais là 7 ans. Là, c'est dans le junior, la réalité est différente, là, Oui, quand on parlait d'un 2, un 3, un 4 ou un 5, ça fait mal. Mais si le gars que tu cibles, pour lui, il est convaincu, bien, c'est différentes années. Donc, en 2023, lui, il avait déjà 3 choix de deuxième ronde. Il les a donnés. C'est ça. Oui, c'est sûr. Je regarde les transactions junior majeures. Là, notre ami Marc Denis en a donné des choix, lui aussi. Oui, tout à fait. Mais n'oubliez pas que des choix juniors, à la fin de la saison, deviennent des noms sur la glace, des joueurs. Oui, exact. C'est instantané, ça. Mais c'est c'est ça. quand même... Moi, là, j'ai donné des choix. Là, j'en reviens pas que le monde a peur de donner ça. Moi, je le disais toujours à l'organisation, j'étais 7 ans et demi. Là. Il joue-tu au hockey ton deuxième choix? Non, mais il pourrait être bon. Tu conjugues le verbe. Au hockey, tu conjugues jamais. Non, puis tu peux, tu as raison, Gaston, puis tu peux, si une année, tu as moins de choix repêchage, surtout dans le junior, c'est encore plus vrai, tu peux inviter des joueurs. Il y a trop moyen de s'organiser, c'est pas trop un problème. Là. Michel Bergeron, j'ai été 3 ans junior, moi. Les 3 années que j'étais junior, c'est les Draveurs de Port-Vieille qui ont été champions. Michel Bergeron, il arrivait au repêchage, il mangeait des sandwichs, il faisait rien d'autre, il n'avait pas de choix. Il a tout donné. Lui, il jouait, il allait chercher des joueurs, il en invitait, il trouvait. Patrick, à Québec, il fait ça un petit peu aussi. Là. Il donne souvent des choix là, quand son équipe a des chances d'aller loin en série. Hey, Gaston, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Un gros merci. C'était bien le fun. Très apprécié encore une fois. Canadien gagne ce soir? Le Canadien va jouer un gros match ce soir, mais c'est défensivement que ça me fait peur. On verra ce que ça va donner. On surveille ça de très près. Hey, Gaston, merci beaucoup. Salut, les gars. Bye. Salut. Gaston Terrien, qui était notre analyste hockey invité. Luc, avant d'aller retrouver Bruno Gervais, qui va se joindre à nous au cours des prochaines minutes, est-ce qu'on fait le tour un peu? Est-ce qu'on a des commentaires, des gens qui réagissent? Toujours. C'est un bon complément d'information de Simon qui nous a écrit. Puis c'est vrai que dans la Ligue junior d'Ontario, tu ne peux pas échanger ton premier choix. C'est 6 choix de deuxième ronde au total, mais ton premier choix, tu ne peux pas l'utiliser pour faire l'acquisition. C'est un peu... c'est un règlement. Là. Un peu un règlement. En même temps, 9, c'est cocasse. Non, mais c'est arrivé avec ça, une bonne information là, au même moment où on en parle. Le Canadien a beaucoup de choix au repêchage, puis peut-être qu'il va en avoir d'autres cette année. Il a regarni sa banque de choix depuis quelques années. C'est 10 joueurs l'année passée. En 2020, c'est le cas aussi. C'est correct. Puis là, le repêchage va être à Montréal. Fait que si tu décides d'être vendeur puis de procéder un peu comme Gaston dit, j'écoutais Gaston parler, là, puis admettons là, que tu vas chercher pour Carey Price un gardien de but, 2 joueurs établis, admettons, puis 2 choix de repêchage, dont un choix de première ronde. Puis avec Weber, tu fais la même chose. Tu ramasses un autre choix de première ronde, tu ramasses un choix, mettons, de 2, puis un joueur établi, un défenseur établi. Et là, tu te ramasses tu pourrais te retrouver avec 3 choix de première ronde cette année, au prochain repêchage, avec peut-être 3 choix de deuxième ronde. Ça te replace, mais c'est pas des garanties. C'est pas un calcul automatique. Ça veut pas dire que tes choix au repêchage vont jouer dans ton équipe. C'est sûr que non. C'est une place qu'on le sait, c'est bien à Montréal. Hein, les choix de première ronde dans les dernières années, ça n'a pas été tout le temps une grande réussite. Tu n'as pas un gros taux de réussite. Ça, c'est sûr. Par contre, une année comme cette année où on dit que le repêchage sera bon, tu te retrouves avec 3 choix de première ronde, puis idéalement, tu essaies d'être avec une équipe qui se bat avec toi pour la loterie Lafrenière. Tu sais, des fois, tu peux être chanceux. Si tu as deux boules dans le boulier, ben, tu augmentes tes chances. À ce moment-là... mais tu peux pas miser là-dessus. Non. Puis après, une fois que le boulier, le tirage va être fait,
c'est pas là que tu vas être capable d'aller chercher le premier choix parce que, tu sais, si toi, tu t'appelles les Red Wings de Détroit, là, tu gagnes, là. Tu repêches. Tu ne l'échangeras pas la Frenière. Exact. Tu sais que ça va être un gars dominant. Tu sais, d'ailleurs, là, il y a beaucoup de commentaires, puis je sais qu'on va aller rejoindre Bruno dans quelques instants. On s'est aussi posé la question sur les médias sociaux. Est-ce que vous croyez que le Canadien peut être compétitif dans un avenir rapproché? Parce que la direction, en gardant Price et Weber depuis 2 ans, c'est ça qu'ils veulent avoir. Oui, sauf que ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. C'est sûr qu'il y a des mouvements à faire de personnel. Est-ce que c'est de liquider? Est-ce que c'est de faire des transactions pour Petrie, Tatar, par exemple? Oui, tant qu'à faire, je suis un peu d'accord avec Gaston là-dessus, puis je vais poser la question à Bruno, parce qu'il se joint à nous à l'instant. Salut Bruno. Salut Yann. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui. Bruno, je te pose la question en même temps que j'y réponds. Moi, je me dis que si on décide, on le sait pas, là, mais si on décide qu'on est vendeur, qu'on repart à 0, tant qu'à faire des changements, Luc, fais le ménage au complet, nettoie la chaumière, puis ramasse des choix, puis let's go, on repart. T'en penses quoi, toi, Bruno? Yann, je t'aime beaucoup, mais non, du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Parfait, j'aime ça quand tout le monde n'est pas d'accord, là. Tu sais, c'est dans l'optique que c'est plus comme c'était. Hein. C'est très limité avec le plafond salarial, avec les contrats. Puis tu as vu les équipes qui ont, eux, fait rebâtir là, c'est des resets. Ça se fait rapidement. C'est une ligue de jeunes. C'est des tweaks que tu as besoin d'apporter. Puis c'est pas long que tu redeviens une des équipes menaçantes. C'est pas des équipes qui se bâtissent pendant des années, qui font les ventes de feu puis qui recommencent un peu comme on va voir au niveau junior. C'est complètement différent. Et pour le Canadien, tu veux maximiser. Tu peux pas juste donner tes gars, puis après ça, qui tu vas faire jouer? Tu vas monter le Rocket de Laval pour monter et jouer à Montréal. Ça sera pas mieux pour ton organisation. C'est pas comme ça que tu développes des jeunes. Puis tu vas te retrouver comme les Oilers d'Edmonton, malgré les premiers choix au total, tu n'es pas capable de sortir. Non, mais t'as pris un joueur phénoménal. Tu sais. Mais ça, je le comprends, Bruno, mais là je te parle, je faisais un petit peu un suivi avec ce que Gaston a dit. Si, exemple, pour Carey Price, selon Gaston, là, ce qu'il nous expliquait, je ne sais pas si tu l'as entendu, c'est que tu ramasses 2 choix, un gardien de but établi, puis 2 joueurs établis. Donc là, tu rentres 3 joueurs. Oui, mais Gaston, il sait-tu que le gars au bout du fil, il est payé aussi à faire ça comme ça? Non, ouais, je comprends. Sauf que Carey Price, il faut que tu t'attendes à avoir un minimum de 4 joueurs pour ça, là. Non. C'est là, c'est la demande. C'est là, c'est la demande. OK, ça vaut quoi Carey Price, Bruno? Ça vaut quoi Carey Price sur le marché, là? C'est sûr que là, il vaut moins cher. S'il y en a 5 qui ont besoin d'un Carey Price, c'est un marché. S'il y en a juste un, tu n'as pas de marché. C'est ça qui est dur dans ton cas. Ben, je comprends, Bruno, mais il va en avoir plus. Je peux pas croire qu'il n'y a pas plus que 2-3 équipes dans la Ligue nationale actuelle qui ne seraient pas intéressées à aller chercher Carey Price, qui pourraient les amener vers un potentiel gain en série et voire même la Coupe Stanley. Il y a plus que 2 équipes qui sont intéressées à Carey Price. Ça n'a pas de bon sens. Si tu me dis ça, là, je suis complètement découragé. Ben, qui? Ben, d'après moi, il y en a quelques-uns. Tu sais, il y a des équipes que, non, on le sait, qui sont bien établies avec le gardien de but. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il n'y a pas 5 équipes actuellement dans la Ligue nationale qui ne seraient pas intéressées à... Là, il faut faire attention, il faut faire une nuance entre intéressé et prêt à payer le prix. Tu sais, la nuance est immense, là. Moi, je pense qu'il y a au moins 5 équipes intéressées. Est-ce qu'il y a 5 équipes intéressées et prêtes à payer le prix? Ça, je suis moins convaincu. Ça, je te rejoins un peu plus. Bien, moi, je regarde la liste, je regarde le classement, puis on l'avait fait rapidement, ça. La seule équipe qui me vient en tête, c'est les Hurricanes de la Caroline. Que ça a été un peu de chance et chancelant devant le filet en même temps. Mrazek, c'est une organisation remplie d'excellents jeunes. Ils peuvent se permettre, mais ils ne paieront pas le gros prix dans ce qu'ils sont en train de bâtir. Puis je ne sais pas s'ils vont être prêts à payer son salaire. Il va falloir qu'ils fassent la place pour son salaire. Parce que c'est tellement unique comme situation. Déjà, un gardien, là, c'est dans les transactions, c'est rare. Puis là, le gardien le mieux payé de la Ligue, c'est très, très, très unique comme marché. C'est là que... C'est sûr que Marc Bergevin va tout le temps être à l'écoute. On va regarder ce qui se passe.
Mais c'est pas le monde se lance pas à la porte pour venir acquérir Carey Price dans la structure du contrat, dans le plafond salarial, dans l'incertitude de qu'est-ce qu'il va faire le plafond l'année prochaine. Mais tu penses pas que Edmonton ne serait pas intéressé? Mais c'est encore une question de salaire. Tu sais, là, tu te retrouves. Ouais, là, c'est sûr qu'il y a le plafond. Dans une situation qu'eux autres se sont dit, nous autres, là, notre ligne de centre, c'est là qu'on va mettre notre argent. Et là, tu peux pas avoir McDavid, Draisaitl. Ça, c'est certain. Puis après ça, tu te ramasses avec. Va chercher une équipe au tournoi du Québec, puis il faut que tu remplisses ça autour de ton équipe. Tu dois y payer en jujube, là, il reste plus d'argent. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça qui. Puis, tu sais, il y en a qui m'ont dit Vancouver. Vancouver, c'est parfait. Vancouver ont peut-être les 2 meilleurs espoirs dans la Ligue devant le filet. Ils n'iront pas signer un gars qui va être là pour les 7 prochaines années. Ouais, ils ont leur Carey Price, qui ont la même âge que leur Brock Boeser, puis Elias Peterson, puis Quinn Hughes. Puis ils sont corrects, eux autres. Ils sont corrects, puis eux autres sont chanceux parce qu'ils vont leur signer dans les prochaines années, puis ils vont leur signer vite à long terme, pas cher. Moins cher, ils vont dire, OK, toi, t'es notre gars du futur. Le timing de tout ça, le synchronisme va être meilleur. Mais OK, mais pourquoi ils feraient ça? C'est pourquoi ils iraient donner des bons jeunes pour aller chercher Price? Mais c'est le fun d'en discuter, en tout cas. Ça, c'est passionnant. Vous avez mis le feu, là. Je pense que oui, hein? Puis on s'en allait pas là. Je voulais parler du Rocket avec Bruno. On s'en allait pas là du tout, mais je suis parti comme ça. On va en parler. Bruno, tu l'as mentionné, les gens ont commencé à suggérer des équipes, puis c'est bien correct, là. Puis j'espère que les explications de Bruno... C'est quoi qu'on dit, là? Exemple, Michael, Vancouver, puis là, justement... il Bruno a répondu. Exact, il trouve ça drôle parce qu'il dit Demko, Di Pietro, puis Markstrom. C'est sûr que si tu fais l'exercice, puis tu parlais de Demko puis Di Pietro, Bruno, tantôt, ben c'est ça. Même, je pense qu'ils ont parlé, il y a l'Avalanche du Colorado qui était... Ouais. Qui est une équipe, ça peut être intéressant parce qu'eux autres, ils ont la plus belle aubaine de la Ligue nationale. Tu sais, en McKinnon, c'est une nouvelle. Puis là, c'est sûr qu'ils ont signé Rantanen, mais ils ont quand même des jeunes. Mais il y a des jeunes qu'il va falloir se payer bientôt. Puis tu peux, Price, tu veux l'avoir, mais tu ne peux pas te ramasser dans une situation que, tu ne pourras plus garder Byron Bauer, Kel McCarr, puis Sam Girard. Tu sais, tu as une jeune défensive que tu as travaillé à ramasser. Eux autres, là, sont très contents avec Philippe Grubauer, puis ils ont trouvé une petite pelle rare en Pavel Francouz. Il est venu à Montréal, il est venu voler un match à Montréal. Ouais. Lui, par tout ce qui est passé, il a été écœurant. Il arrive dans la Ligue nationale, il est à 9,29 de pourcentage d'arrêt. Il dit, pourquoi? Les autres, c'est bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous démontre qu'on a besoin d'un gardien? Quand tu vas pouvoir avoir ce gars-là qui fait le travail. Ouais, t'as raison, Bruno, mais... de garder ces jeunes-là. Ils en ont des bons, là. Ryan Graves, rajoute ça aux 3 autres défenseurs, je t'ai nommé. Eux autres, leur défensive, là, s'ils placent bien leurs pièces, sont solides pendant la prochaine décennie facile. Bruno, si ma mémoire est bonne, là, Joe Sakic, là, quand il a joué au Colorado, là, quand il a gagné la Coupe Stanley, là, il y avait un gardien qui s'appelait Patrick Roy. Tu te rappelles de ça? Oui. Penses-tu que Joe Sakic pourrait être tenté de dire mais sans me rentrer dans les séries, je les aime bien, là, les 2 gardiens qui sont là. Puis c'est vrai que Grubauer et Francouz, là, ils font le travail. Mais là, mêler les 2 ensemble, là, puis tu dis, je peux aller chercher Carey Price. J'ai-tu plus de chances de gagner la coupe ou de faire une long run avec Carey Price devant le filet ou mes 2 autres? Tu sais, je comprends là, l'argent, je comprends l'enveloppe salariale défensive, ils ont travaillé pour bâtir ça, je comprends tout ça. Mais à plus court terme, si tu veux aller chercher la Coupe Stanley, pour vrai, c'est tentant. Je te dis pas qu'ils vont le faire, mais pour Joe Sakic, c'est tentant là, de dire, OK, est-ce que j'y vais, je suis prêt à sacrifier un bon jeune défenseur, un bon attaquant pour aller chercher Carey Price, pour peut-être me permettre de gagner la Coupe Stanley 1, 2, peut-être même 3 fois dans les 5 prochaines années? Je pose la question. Mais non. Parce que si tu regardes, là, c'est une ligue de jeunes. Puis si Joe Sakic a évolué avec la ligue, parce que lui, c'est sûr que quand ils ont gagné, c'était une époque où tu allais chercher un Raymond Bourque, tu allais Adam Foot, tu avais les vétérans. C'était une ligue comme ça. Là, c'est une ligue de jeunes. C'est qui? Le dernier gardien qui a gagné la Coupe Stanley a commencé la saison dans la Ligue américaine. Jordan Bennington. C'est vrai. Il a bien gaulé au bon moment. Quand les Penguins ont gagné leur Coupe Stanley, là, ils ont tassé Marc-André pour mettre une recrue. Matt Murray. Ils ont gagné. Puis Marc-André, il aurait pu très bien la regagner pas longtemps après avec Vegas. C'est un excellent gardien.
mais c'est plus ce que c'était en matière de « Ah non, ça me prend quelqu'un vraiment avec de l'expérience ». Si le Canadien est pris, puis la chicane est pognée, puis que Price refuse de remettre les pads, puis ils sont dans une situation barrée, bien, le Colorado va peut-être le prendre. Oui, mais là, ils vont rien donner. C'est ça. Mais là, m'a dire une chose, Bruno, moi aussi, je t'aime beaucoup, puis tu le sais, hein. Mais si je m'appelle Marc Bergevin, puis je t'écoute ce midi, là, je suis découragé sur un moyen temps parce que t'es quasiment en train de me dire que je suis prêt avec Carey Price à Montréal parce que je vais avoir rien pour ce gars-là. Si c'est le cas, ben qu'il l'échange là, tout de suite, qu'il n'attende pas. Parce que là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera pas mieux, là. Bien, tu sais, je suis d'accord avec toi si tu veux l'échanger. Si tu regardes dans le calendrier 2019, puis ça, c'est des chiffres, et là, le nom m'échappe. Il y a quelqu'un qui a fait un article dans la presse super intéressant là-dessus. Dans le calendrier 2019, là, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, Price était 2e dans la ligue pour ce qui est du pourcentage d'efficacité. Tu sais, pas un mauvais gardien. C'est sûr qu'on a des fois, comme partisans, on a la mémoire courte. Quelques mauvais matchs, quelques défaites. On est émotifs. Tu peux faire dire ce que tu veux aux chiffres. C'est sûr que ça peut être positif, c'est le meilleur au monde, ou c'est pire, échanger demain matin. C'est sûr que ça varie beaucoup. Mais c'est un marché délicat. Je pense que quand tu as signé ce contrat-là avec Carey Price, c'est que tu t'es dit, ça une stabilité devant les filets, j'aurais pu y penser. Tu t'espères aussi un peu en même temps que ça fonctionne de niveau santé pour lui. Et tu espères que le plafond salarial continue de monter pour te garder une certaine flexibilité, puis tu joues tes pièces ailleurs. Il y a beaucoup des équipes dans la Ligue qui rêveraient d'avoir de la stabilité devant le filet, de savoir qu'il y a un gardien qui est là, puis qui est capable du meilleur à tous les soirs de donner une chance à son équipe. Tu sais, il l'a fait longtemps à Price. Il y a beaucoup d'équipes, eux, c'est le contraire, ils aimeraient ça avoir ça. Les Canadiens, eux autres, c'était dans leur cours, ils l'avaient. C'est la stratégie qu'ils ont décidé de prendre. Là, de vouloir le bouger, puis de continuer d'avancer, ça va être difficile de trouver un partenaire pour danser. Il y a autre facette, il y a autre chose. Et c'est là que moi, c'est sûr que 2 séries de défaites depuis le 16 novembre, c'est difficile pour le Canadien, mais avant le 16 novembre, c'était la 6e équipe dans la Ligue, la 4e dans l'Est pour ce qui est des pourcentages de victoire. C'était un bon début de saison encore. L'année passée, ils ont eu une excellente saison à 2 points des séries. Tu sais, il y a du positif là-dedans. C'est pas de recommencer à zéro. C'est que tu es encore à tweaker des choses. Et moi, ce que j'aime, c'est que dans tout ça, dans toute cette tempête-là, Marc Bergevin a gardé son fusil sur la bonne épaule. Quand il y a eu la gifle au visage il y a 2 ans, ça n'a pas fonctionné. Que là, il a réalisé qu'il avait besoin de changer l'attitude dans la chambre. Son plan a changé. Fait que tu peux pas parler depuis qu'il est arrivé à Montréal, de tout son travail. Ça l'a changé, ça l'a évolué avec le temps. Avec ce gifle-là au visage, son plan a changé. Puis à partir de là, il y a 2 ans, il a dit « Je vais bâtir à travers le repêchage », puis il voulait changer l'attitude. Il l'a fait, ça. Il y a des joueurs qui sont partis, les joueurs qui sont arrivés ont connu du succès. C'est une équipe qui n'avait pas de grandes vedettes, mais qui était capable de gagner des matchs, d'avoir du succès. Et il est encore à peaufiner ce noyau-là. Il est encore à le travailler. Puis, sais-tu quoi? C'est une bonne chose qu'il n'avait pas à signer Max Domi cet été. Ouais. Parce que là, il y a eu une saison incroyable, mais tu es encore à évoluer et à regarder avec tes joueurs. Puis, il le fait, là. Dans les derniers repêchages, là, à Montréal, ils ont de la misère. On cherchait longtemps un défenseur gaucher ou un joueur de centre. Tu regardes les 2 derniers repêchages, là, il y en a un de ces 2-là que la moitié des joueurs qui repêchaient, c'est les défenseurs, la grande partie des défenseurs gauchers. L'autre repêchage, c'est quasiment tous des joueurs de centre qui repêchent. Il est en train de remplir cette banque-là, mais il s'accroche à ça. Puis là, son entraîneur, avec toutes les blessures qu'il avait, puis il veut continuer à gagner puis à jouer du bon hockey parce que c'est comme ça que tu développes tes jeunes. Pas en perdant tous les matchs, mais en espérant d'avoir la première, en continuant à jouer du bon hockey, puis en visant les séries, puis en compétitionnant. Là, son entraîneur disait, là, avec toutes les blessés que j'ai, il me manque des gars qui sont capables de jouer une nationale présentement dans mon alignement. J'ai besoin d'aide. Marc Bergevin est parti, il a été chercher Scandella, il a été chercher Kovalchuk. Voici des vétérans, voici des joueurs, puis tu continues sur le chemin, tu continues, les gars se développent, les gars même, les gens sont très utilisés à Montréal, ils jouent beaucoup, le fusil est resté sur la bonne épaule. Puis là, ça va vite, faut tout vendre. Non, il continue d'écouter, il continue de passer avec son repêchage, puis s'il s'accroche, puis qu'il reste comme ça, puis qu'il continue à prendre des bonnes décisions, d'ici 2 ans, il va être dans une position de force, où là, lui va pouvoir se départir de bonnes pièces
pour aller chercher ce qu'il a besoin. Puis il va être dans une position de force parce qu'il a été patient. Moi, c'est comme ça que je le vois. Avant que Luc enchaîne, va-t-il, mais moi, ma question, c'est va-t-il résister à la tempête durant 2 ans? J'espère. Et c'est là que tu as besoin d'une bonne communication. Moi, selon moi, même au début de la saison passée, il y avait un plan qui était établi. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas fait de gros splash au deadline. Moi, j'ai adoré l'addition de Nate Thompson parce que oui, ça peut t'aider si jamais tu entres en série, parce qu'il faut que ça reste l'objectif de ton organisation. Tu peux développer des joueurs, puis les meilleures équipes, ils ont développé leurs jeunes en goûtant aux séries, puis ils essayent 1 année, 2 ans, 3 ans, puis 1 année, après 5, 6, 7 ans, ils gagnent. Parce qu'ils ont vécu ces matchs-là, les matchs importants, ces gars se sont développés. T'amènes un Nate Thompson qui a de l'expérience. Philippe Danault continue d'apprendre avec un joueur comme Thompson, surtout sur l'aspect défensif, mise en jeu. Là, tu as des Suzuki, tu as des Kotkaniemi, tu as des Poehling qui naviguent autour de ton organisation, qui gravitent autour de l'organisation. Non, mais pourquoi pas avoir un bon vétéran comme Nate Thompson qui, tout ce qu'il fait, il n'y a pas besoin de venir te voir puis de faire une séance vidéo puis de te prendre par la main pour t'amener de laver les mains avant de manger. Juste le fait que tu le vois s'entraîner, que tu le vois jouer, puis tu le vois parler à ses alliés. Puis là, il reste 38 secondes à un match, puis tu mènes par un but, puis il vient te voir, puis il te dit « Hey, moi, je vais bloquer son bâton, viens chercher la rondelle en arrière de lui. » Ah, OK, pourquoi? Parce que lui, à soir, il est en train de me battre. J'ai de la misère avec, je vais juste le bloquer, viens m'aider. Ah, OK, t'apprends dans des moments même. C'est tous des outils que tu as besoin. Si tu le chippes ailleurs, lui, puis tu chippes l'autre, puis tu te dis « Poehling, vas-y. » Puis il en perd 8 de fil, là, puis qu'il regarde à gauche et à droite, puis il ne sait pas trop quoi faire. Il se déplace pas de même. C'est sûr. Non, t'as raison. Tu marques un bon point. Je veux lire des commentaires en rafale sur Facebook parce qu'on va mettre fin au Facebook Live dans quelques instants. On va poursuivre l'émission sur rds.ca. Simon dit pourquoi échanger Price et Weber à la base? Gardons ces contrats s'ils veulent rester ici, évidemment. Et laissons la place aux jeunes qui auront de petits contrats. Bruno en a parlé tantôt. Il y a des éléments pour reconstruire rapidement. S'ils veulent rester ici, ils n'ont pas le choix, ils sont sous contrat. Ouais, mais ils pourraient demander d'être échangés, mais... Ben, c'est ça. S'ils sont heureux... Ils sont prêts à attendre, à être patients. Ça, c'est un peu ça qu'il voulait dire, je pense. Ça, Simon. Absolument. Francisco, sur rds.ca, il dit... Puis je vais faire un excellent lien, Bruno, tu me vois aller, qui pense que Joël Bouchard, que vous avez reçu à l'excellent podcast Max et Bruno plus tôt cette semaine, fait un excellent travail de développement pour préparer les jeunes à la Grande Ligue. Et je fais un autre parallèle, parce qu'on va parler du Rocket dans quelques instants. Incroyable le nombre de joueurs prometteurs que la direction n'a pas su amener à un autre niveau. Il parle de l'échange de cette semaine, Michael McCarron contre Laurent Dauphin. Il parle de Sherbach, Galchenyuk, Beaulieu, etc. Ça, c'est un autre type de commentaire qu'on a reçu. Je vous ai invité à venir faire le lien sur rds.ca. Donc, on va mettre fin au Facebook Live. On continue la discussion avec Bruno et Sylvain Guimond s'en vient un petit peu plus tard aussi. Bruno, il reste 2 minutes. Je veux te parler du Rocket un petit peu parce que, bien évidemment, tu suis beaucoup les activités. J'imagine que l'arrivée de Laurent Dauphin va réjouir Joël Bouchard plus que le départ. En tout cas, va plus réjouir Joël, l'arrivée de Dauphin, que le départ de McCarron lui aura fait de la peine, je pense. Bien, j'ai hâte de voir. Je connais pas encore Laurent Dauphin assez. Moi, je pense que McCarron faisait quand même des bonnes choses à Laval. Avait ajusté l'année passée, a fait des bonnes choses. C'était pas la grosse production offensive, mais c'est un gars qui était capable d'avoir un impact au niveau physique. Puis des fois, quand il rencontrait des équipes, dans la Ligue américaine, c'est un jeu tellement différent. Puis le monde qui vont voir une game au Centre Bell, puis ils vont voir un match après ça à Laval, vont s'en apercevoir, mais c'est beaucoup plus physique. C'est beaucoup plus intense dans la Ligue américaine. C'est une guerre de tranchées. D'avoir des gros gabarits comme McCarron, puis l'impact qu'il avait, puis ce qu'il pouvait faire pour l'équipe, c'était une bonne chose pour le Rocket. Laurent Dauphin, c'est un joueur qui s'en vient, c'est différent un peu, mais c'est de l'ajout et de l'aide. Il va avoir de l'aide, quelque chose qui peut amener à l'équipe. Moi, je pense que le fait qu'un Vedemo revient, puis là, tranquillement, tu vas voir les blessés revenir au jeu à Montréal, ça pourrait donner un peu un souffle de répit à Laval, parce que présentement, ce que l'équipe réussit à faire avec les effectifs, avec les blessures, les joueurs qui sont rappelés, c'est phénoménal. Le fait qu'ils continuent à aller chercher des points à gauche et à droite pour rester dans la course, c'est ta mission dans la Ligue américaine, c'est que tu veux rester tout près. Puis si tu as la chance de recevoir tes joueurs, puis d'avoir de l'aide, puis d'avoir une formation presque pleine en santé, puis là, tu peux faire une poussée pour aller vers les séries. Ce serait le scénario idéal pour le Rocket.
Là, ils sont sur la route pour plusieurs matchs, par exemple. Là, Ouais, ça va être 5 matchs en ligne. 5 matchs sur la route. Là. Syracuse, je pense que c'est demain. Par la suite, les High Valley, Bridgeport, ils vont se promener pas mal. Le Rocket s'en vont faire un tour au Manitoba également. Je m'en vais la semaine prochaine également voir Pascal Vincent. Ça va être intéressant à suivre et à surveiller. Puis je pense qu'on va avoir une bonne fin de saison avec le Rocket. Là. Ça va être le fun, Bruno. Et je pense que oui. Ce que Joël a fait, ou ce que les joueurs ont fait aussi, là, il y a plusieurs joueurs qui se sont joints, là, je pense au Joe Cox, Kodemi. Il y a des joueurs qui sont arrivés de la Ligue de la Côte-Est qui sont venus aider, qui ont eu un impact. Ils ont été capables d'aller chercher des joueurs ici et là qui sont capables de contribuer. Puis s'ils peuvent aller sur une lancée, là, puis remonter, là, ça pourrait être très intéressant. Une bonne fin de saison. Puis ce qui est le fun dans la Ligue américaine, c'est le fun. C'est dans l'avantage que tu peux remonter, là, mais c'est que tu joues tout le temps ou presque contre les équipes de ta conférence et très, 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 très souvent contre les équipes de ta division. Et quand tu cours après quelqu'un, comme le Rocket va faire présentement, ben tu le sais que tu as 6, 7, 8, peut-être 9 matchs contre cette équipe-là d'ici la fin de la saison. Fait que c'est un peu plus facile de rattraper quelqu'un que dans la Ligue nationale où c'est des matchs de 3 points souvent, puis c'est rare que tu vas jouer contre cette équipe-là. Fait que c'est remonter 6 points dans la Ligue nationale, c'est presque impossible. Dans la Ligue américaine, ça se fait plus facilement. Le prochain match du Rocket présenté sur les ondes de RDS, ça sera le 22 janvier, justement contre le Crunch de Syracuse dirigé par Benoît Groux. Le Rocket qui est à Syracuse demain, mais qui va recevoir le Crunch à Laval le 22 janvier. C'est le prochain match présenté sur les ondes de RDS. Hey Bruno, merci beaucoup. C'était bien le fun encore une fois. Puis en terminant, je veux prendre 10 secondes. Je sais qu'on va le faire demain plus en détail avec Maxime, mais je veux te féliciter pour cette belle honneur que tu vas recevoir demain soir à Saint-Hyacinthe. Ton chandail avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe Midget 3 va être retiré. Et demain, en même temps que Maxime, donc le duo Gervais-Talbot qui continue à dominer, à être roi et maître à Saint-Hyacinthe. Félicitations, Bruno. Merci beaucoup, Yann. Ça va être très apprécié. Gaulois un jour, Gaulois pour toujours. On est bien content de retourner là au stade LP Gaucher et de vivre ça avec famille et amis. Bruno, il y a plein de commentaires positifs à ton endroit. Je pense que les gens penchent plus du côté de Bruno que du côté de transiger. Correct. C'est un ça peu génère la discussion. Mais c'est ce que je voulais faire ce midi. Oui. Je voulais amener comme les deux penchants. T'sais, Gaston qui est arrivé avec son idée, Bruno qui était un petit peu à l'opposé. J'avais entendu les deux sur différentes plateformes cette semaine. C'est un peu ça que je voulais faire. Puis maintenant, c'est à chacun d'entre vous de forger votre propre opinion parce qu'en bout de ligne, on a beau en parler, mais c'est pas nous autres qui décident. C'est Marc Bergevin qui va prendre la décision. Bruno, un gros merci. Merci à toi, mon Yann. Salut, bye-bye. Bruno, on va se voir à Saint-Hyacinthe demain soir. Alors, on se revoit demain. Salut. Bye. Alors, Bruno Gervais qui était notre invité. Dans quelques instants, on va aller du côté de Sylvain Guimond. Là, on va, Luc, aller ailleurs un peu. Tu sais, une situation comme on vit là, c'est pas facile pour un athlète, pour un joueur. Comment on fait comme psychologue sportif pour garder le focus? C'est un peu ça que je vais aller chercher avec Sylvain. Oui, puis depuis le début de la semaine, tu vois, Bruno, c'est un ancien joueur. Bruno, rationnel, il a vécu certains moments. Jeune génération. Ben oui, exactement. Je veux pas vieillir. Gaston, plus vieux. Non, c'est ça. Plus vieille génération, des pensées assez différentes. Absolument. On a eu Guy Boucher sur le show cette semaine aussi. Il a son opinion et ses différentes expériences qu'il amène. J'aime ça. Puis avec la part d'auditeurs, certains sont plus rationnels, certains voudraient changer un peu la chimie de l'équipe, l'entraîneur, le DG, le propriétaire, tout ça. Ça fait des discussions animées et c'est ce qui fait qu'on jase existe. Puis c'est ce qui fait que votre participation fait en sorte qu'on est là. Exact. J'aurais aimé ça avec Bruno parler de Romanov, Caulfield. On n'a pas eu le temps, mais on va le faire la semaine prochaine. Mais l'aspect, comme tu viens de mentionner, de Sylvain Guimond, côté psychologie sportive, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça à l'interne? Il faut que tu aies des leaders forts dans cette équipe-là. Oui. Sylvain a été avec le Canadien jusqu'à tout récemment. Il en connaît pas mal des joueurs encore dans l'équipe actuellement. Est-ce que, comment lui, là, il n'est plus à l'emploi du Canadien, mais comment lui a géré ces difficultés-là? C'est une difficulté, en fait. Oui, puis il y a une difficulté collective, il y a des difficultés individuelles aussi. Probablement que un joueur a peut-être plus besoin d'aide dans cette situation qu'un autre joueur. Ça va être intéressant de converser avec lui. Le temps qu'on établisse la communication avec Sylvain, on peut prendre le temps, Luc, de faire le tour de quelques commentaires. Steve Olivier, j'aime ça. Il dit trop de négatifs. Être positif, c'est beaucoup plus payant. C'est vrai.
On va en parler tantôt, de toute façon, avec Sylvain Guimond, dans quelques instants. Évidemment, il y a des commentaires sur Kotkaniemi, Peeling, tout ça. Je pense pas que c'est lui, mais Bob l'éponge. Penses-tu que c'est Bob l'éponge qui nous écrit? Pas sûr. Ça doit pas être le vrai. Mais tu sais, il dit Kotkaniemi connaît des difficultés, Peeling, c'est difficile. J'ai hâte de voir la réponse. Quand ils sont jeunes comme ça, c'est pas facile. Puis Bruno avait un bon point par rapport à si tu liquides tous les vétérans, tout ça, et tu mets les jeunes. Ils n'ont pas de repères. Ça doit être difficile, difficile à gérer aussi. T'as raison. Bon, on va en parler avec notre prochain invité qui est là au bout du fil, mon ami Sylvain Guimond qui est là. Salut Sylvain! Allô Yannick, ça va bien? Ouais, ça va bien toi? Très, très bien. Hey, écoute, Sylvain, je suis en compagnie de Luc Dansereau, puis je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre Bruno et Gaston qui ont jasé avec nous au cours de cette émission, mais on a lancé véritablement 2 idées diamétralement opposées concernant l'avenir du Canadien. Maintenant, avec toi, ce que je veux faire, c'est aller plus là, dans le moment présent, la gestion à l'interne de la crise. C'est une gestion de crise. Une entreprise traverse une période comme le Canadien, tu sais, si on relativise, là, que ce soit au bureau, peu importe, on va appeler ça une gestion de crise. Le Canadien est en gestion de crise actuellement. On ne sait pas trop où ils vont se situer, vendeurs, ou on va être plus patient. Toi, tu as travaillé avec les Tricolores, tu as travaillé avec plusieurs équipes dans la Ligue nationale, tu travailles encore avec des athlètes, puis tu as eu plein d'athlètes également sous ta tutelle au cours des dernières années. Puis ça fait pas longtemps que tu n'es plus avec le Canadien. Comment, toi, comme préparateur sportif, psychologue, thérapeute, tu gères une situation comme celle que les jeunes joueurs du Canadien vivent actuellement et peut-être même les vétérans? Comment tu gères ça, toi, si tu es là ce soir avec eux, là? Comme docteur en psychologie du sport, on a 2 volets, Yannick, à regarder. On a à regarder tout l'ensemble de l'équipe en tant que telle, donc comment l'équipe se comporte. Parce qu'une équipe, c'est une unité, ça. C'est un groupe de personnes, mais qui forment un noyau qui est extrêmement important parce que c'est ce noyau-là qui va avoir du succès ou qui va avoir des insuccès. L'autre partie, c'est la partie qu'on va regarder au niveau des individus. Comment chaque individu va se comporter. Et de là, on va être capable d'amener des correctifs aux individus, puis ensuite à l'ensemble de l'équipe. Donc, quand je regarde ce qui se passe en ce moment, c'est un bon point de la façon dont tu l'appelles. C'est vrai que c'est une crise, mais c'est une crise qui est non volontaire de la part du Canadien parce que c'est plein de blessés. Donc, et ça, c'est toujours la plus grande peur probablement d'un directeur général, d'un coach, c'est que ces bons joueurs, puis tous ces joueurs, en fait, tout le monde est important, c'est pas juste un bon joueur, chacun a un rôle important. Puis quand ces gens-là manquent à l'appel parce qu'ils sont blessés, mais il faut les substituer par des plus jeunes. Ça donne l'opportunité aussi à des plus jeunes de démontrer leur talent. Donc, à travers chaque difficulté, il y a des gens qui vont trouver leur place là-dedans. Puis là, à travers ça, on a à gérer l'équipe en tant que telle. Moi, de la façon dont l'équipe se comporte en ce moment, avec toutes les blessures qu'ils ont, je pense qu'ils font quand même un travail assez exceptionnel. On peut regarder, il y a des défaites, tout ça, mais regardez avec quoi Claude Julien doit composer en ce moment. C'est pas évident. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui c'est très, très... C'est promoteur. En fait, c'est pas mal encourageant pour l'avenir du Canadien, je trouve. Mais Sylvain, il y a quelques années à peine, tu étais dans le giron du Canadien. Je veux pas revenir nécessairement à ces moments-là parce qu'évidemment, c'était confidentiel ce que tu faisais avec eux. Mais ce soir, là, mettons, ou cette semaine, là, est-ce que tu parles en groupe aux joueurs? Est-ce que tu parles de façon individuelle aux joueurs? Comment tu gères ça là, au quotidien? Parce que là, si ce soir, on en perd une autre, ça va faire 8 en ligne. Ils en ont perdu 8 également il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais, à un moment donné, tu ne veux pas établir non plus une culture de perdant chez les jeunes. Comment tu gères ça? Leur parles-tu individuellement ou en groupe, là, mettons, de ces jours-ci? Les gens qui sont très, très importants en ce moment autour du Canadien, c'est les instructeurs et les coachs et les assistants coachs. Ça, c'est vraiment important. Puis que les jeunes sentent qu'ils ont leur support. Probablement que ce qui va se faire, c'est au niveau de l'instructeur en chef, qui, lui, va leur dire d'essayer de calmer le jeu puis de dire, mais regardez, malgré toute l'adversité qu'on vit, il y a quand même des bons points. Ils sont pas déclassés en tant que tels. Puis il va essayer de ramener ça à la réalité. Donc, la réalité, c'est que, oui, c'est vrai qu'il y a des défaites. C'est vrai que
ça va moins bien chez le Canadien, mais il y a des raisons à ça. Puis j'ai été le premier à parler de ça, parce que quand dans le vestiaire, on a écrit « No excuse » avec Michel. Oui, c'est vrai. Ça, c'est à ton époque, ça. On veut pas qu'il y ait d'excuses, mais en ce moment, on ne peut pas faire autrement que de voir qu'il y a beaucoup de blessés. Fait que la façon dont on devrait le faire, Yannick, à mon avis, comment ça va se faire, c'est l'instructeur puis les assistants coach, parce que la partie des gens qui sont en psychologie du sport, on a un travail beaucoup plus d'arrière-plan. On est là pour des gens de façon individuelle, mais notre rôle à nous, c'est d'être là s'il y a un besoin. Puis souvent, ça va passer par l'instructeur-chef. On va avoir une discussion avec lui, savoir comment on devrait parler aux gars pour s'assurer qu'il n'y a aucun message qui est laissé en plan. On va être capable de passer exactement le message que le coach veut passer avec ses joueurs, au fond. Sylvain, est-ce que ça serait pas le temps d'une bonne partie de bowling vendredi? Tu sais, là, le Canadien s'en va sur la route samedi, là. Ça serait pas le temps, justement, de faire une activité? Tu sais, je t'ai souvent entendu dire, souvent, faut que tu regroupes ton monde, faut que tu organises une activité pour les détendre et les sortir le hockey de la tête un peu durant quelques heures. Là, je dis les quilles, ça peut être n'importe quoi, le mini-golf, peu importe, là, une sortie au cinéma. Est-ce que ça serait pas un bon moment pour faire ça vendredi, là, demain? Mais le bon moment, c'est de pas avoir le bouton panique. Donc, si c'est de faire une activité, si de faire de quoi ensemble, de se regrouper, d'avoir un souper d'équipe, d'avoir peu importe c'est quoi, mais faire en sorte qu'ils puissent être en mesure de savoir qu'ils font le maximum en ce moment. Il n'y a pas personne là qu'on peut dire qu'il y a une mauvaise attitude dans cette équipe-là. Puis c'est bien ce qu'ils ont fait dans les derniers temps, là, de ce qu'ils ont pu changer autour de l'équipe, ce qu'ils ont pu amener, puis qui amènent un vétéran, qui amènent des gens qui connaissent bien la game, c'est le bon temps en ce moment. Je trouve que c'est un très bon geste que Marc a fait en faisant ça. Puis là-dessus, il doit compter là-dessus. C'est ces gens-là qui peuvent rassurer les plus jeunes. Puis les plus jeunes, c'est leur dire, c'est le temps, là, prenez votre place. Tout est libre. C'est devant vous. C'est la plus belle plateforme que tu peux pas avoir pour te faire valoir. Donc, si c'est un showcase qu'il y a à faire, là, c'est le bon moment. Sylvain, on prend des questions d'auditeurs. Moi, j'en ai une personnelle par rapport à la situation actuelle. C'est sûr que dans les médias ces temps-ci, et puis les commentaires du temps, on veut échanger l'équipe, on veut échanger Price, Weber, Julien, Bergevin, tout ça. Il y a du leadership fort dans ce vestiaire-là. Il y a Weber, évidemment, probablement, qui est ton leader de premier plan. Ouais. Puis tu as Carey Price aussi, qui est le leader silencieux mais qui est le point central du Canadien de Montréal. Puis quand on le voit dans les médias sortir, qui est découragé, c'est quoi le terme qu'il a employé, là? En tout cas... je me souviens pas du terme exact, là, mais... c'était de la frustration. C'était pire que de la frustration. Ouais. Comment, en tant qu'organisation, on réussit à centraliser un peu ce groupe de leaders-là, qui est ton leadership fort, en fait? Parce que tu le connais, Carey, Sylvain, tu as travaillé avec lui aussi. Je le connais très bien. Mais moi... Quand un athlète va dire qu'il est tanné de perdre, qui veut que ça change, ça, pour moi, c'est pas épeurant, c'est tant mieux. Il le voit bien comme nous autres. C'est pas un nono. Il voit que oui. Et puis s'il y avait rien à dire là-dessus, s'il disait puis qu'il disait rien, puis que comme si ça lui faisait rien de perdre, on se dirait tout le monde, mais ça n'a pas de bon sens. On voudrait l'échanger, c'est ça. Moi, un athlète là, de haut niveau, là, ben je veux pas qu'il soit un bon perdant. Je veux pas qu'il ait le goût de perdre, au contraire. Puis là, il dit haut et fort qu'il n'a pas le goût de perdre. Mais ça, est-ce que ça veut dire aux jeunes que c'est pas un bon message envoyé aux jeunes? Ben non, il dit, lui, regarde, j'aime pas ça perdre, on va tous se rassembler et on va essayer que ça change. Moi, je pense que ce message-là, il est très bien placé, puis c'est correct de la part de Carey, puis c'est son rôle aussi de le dire, parce que s'il disait pas qu'il n'est pas tanné de perdre, je trouverais pas ça normal. Dans mon cas, moi, je trouverais pas ça normal, c'est certain. Tout est une question d'attente et de perception. On s'entend là-dessus, là? L'année passée, le Canadien a connu une saison au-dessus des attentes. Parce que médias, partisans, on n'avait pas d'attente par rapport. Il y avait la transaction Galchenyuk qui a amené Domi, on ne savait pas. Cette année, tout est une question d'attente également. Les attentes sont plus élevées à cause de la saison passée. Oui. Est-ce que le plan du Canadien, ou est-ce que ça a changé finalement? Parce que le résultat qu'on voit actuellement, est-ce que c'est pas supposé d'être comme ça? Est-ce que c'est pas supposé de... Ben moi, je trouve que cette année, là, l'année passée, c'est vrai qu'il y a eu une bonne saison, mais si vous regardez là, de façon assez individuelle, il y a OK. Domi qui était là, ça a été un peu moins bien au début de saison, les sur place.
On a eu Drouin où tout le monde se demandait si c'était un athlète, qu'est-ce qui arrivait. Puis moi, le premier, là, je me disais, y a-t-il vraiment un statut qu'il doit avoir? Puis cette année, il s'est présenté d'une façon impeccable, avec le sourire, avec une façon différente, une attitude fantastique. Puis je le dis toujours, des joueurs heureux, ça performe mieux. Il avait l'air heureux sur la glace, puis personne ne peut reprocher quoi que ce soit. Une blessure super plate qui arrive, bang, il est à l'écart. Moi, quand je regarde ça de l'extérieur, je me dis, cette équipe-là est en train vraiment de s'améliorer. Si on avait tous ces joueurs-là ensemble, qui n'étaient pas blessés, et là, Doumi qui revient mieux, on amène d'autres joueurs dans l'équation, je pense pas que c'est le temps de paniquer. Moi, je vois pas que le Canadien va plus mal que l'an passé s'il y avait tous ces joueurs-là en santé. Ça, c'est mon analyse à moi. Puis quand je regarde au niveau vraiment plus de mon côté, qui est le côté de la psychologie du sport, je vois une équipe que les joueurs, quand ils vont au banc, regardez-les interagir entre eux autres. Ça en dit beaucoup. Puis on voit qu'ils essayent de se tenir, puis il n'y a pas de babounes là, il n'y a pas de gens qui sont... C'est une bonne observation, ça. Il y a vraiment une belle atmosphère autour de l'équipe. Fait que je vois pas d'état de panique là-dedans. Mais, comme tout le monde, on est un peu déçus. On voudrait que le Canadien est loin. Puis cette année, probablement, s'il n'y avait pas eu tous ces blessés-là, ben il serait probablement en très bonne position en ce moment. Il y avait bien... Ça teste la profondeur de l'organisation, ça c'est sûr, au niveau des joueurs. Ouais. C'est ça. Ouais. Hey, Sylvain, c'est toujours un plaisir, mon cher ami, de discuter avec toi. L'émission arrive à la toute fin. Écoute, je te garde pas loin. On va sûrement faire appel à tes services au cours des prochains jours, voire prochaines semaines. D'ailleurs, je te lance l'invitation à l'antichambre. J'anime l'antichambre bientôt. Oui. Je vais t'appeler, tu vas venir jaser. Ça va être bien le fun. Ils m'ont confirmé, Yannick, on va être ensemble. Ah, le 24, bon, excellent. Ouais. Ben, ça va être bien le fun. Hey, Salut Sylvain, merci. Salut Yannick. Bye-bye. La gang. Bye-bye. Salut. Voilà, Sylvain Guimond, psychologue sportif évidemment très connu au Québec, qui a travaillé avec énormément d'athlètes avec le Canadien de Montréal pendant plusieurs saisons durant les années de Michel Therrien. Les gens voulaient qu'on soit positif. Je pense que ça termine l'émission. Finit bien. Ben, ça termine, honnêtement, oui, les blessés. Puis les gens écrivaient, ouais, mais tu sais, les blessés, c'est pas une excuse. Puis dans toutes les équipes ont des blessés, tout ça. Mais je pense qu'on l'a dit à la fin, ça teste la profondeur de l'organisation. Puis Bruno, en fait, l'a expliqué tantôt, c'est que la banque, on est en train de regarnir cette banque-là. Plusieurs auditeurs soulevaient le fait que Barber est en bas, Veil-Démon est en bas. Quand Drouin et Armia vont revenir, ben, possiblement que Poehling va retourner en bas. Tout à fait. Là, il y a Kincaid puis il y a Primo. Est-ce que Lindgren va retourner en bas? Pekka va retourner en bas aussi. Pekka va retourner en bas. Exact. Le Hudon, Charles Hudon va super bien. Il vient d'ajouter un peu d'offensive en Laurent Dauphin. Mais je suis d'accord avec toi, là. Moi, je suis bien content que le Rocket gagne. Là, je souhaite plein de succès, là. Mais moi, je veux que le Canadien gagne. Mais à court terme. Oui, mais je comprends le Rocket, là. Mais à moyen terme, ça va. En tout cas, je pense que ça va payer pour le Canadien. Mais est-ce qu'on sera patient durant ces 2-3 ans? C'est un peu ça, la question. Puis j'ai une autre bonne question. Nous autres, on peut déborder en jase, Yannick. Ah oui, OK. C'est bon, on déborde. On continue. Mais on a une question. Puis je m'excuse, je pense que c'est Alex qui nous a écrit ça. Je reconnais son avatar. Il dit, la question aussi qu'il faut se poser, c'est comment Jeff Molson va résister à la pression des fans et des médias avec une 4e saison hors des séries en 5 ans. C'est tout ça l'affaire. Mais si c'est bien expliqué... Mais il faut. T'as pas le choix. C'est ça. Parce que là, quand tu es assis au Centre Bell, puis tu vois des bancs vides, puis que tu vois des loges corporatives inoccupées aussi, là, tu commences à te poser des questions. Là tu commences à te dire, je me mets à la place de Jeff Molson. T'es un peu, là. Donc là, la décision que tu as à prendre, c'est que si tu t'en vas vers ça, vers la patience, la jeunesse, et on développe et on rebâtit, ben il faut que tu sortes publiquement, un peu comme les Rangers l'ont fait. Je sais que François Gagnon en a parlé cette semaine ici, mais il faut que tu fasses ça. Sinon, si tu restes comme présentement, on le sait pas trop, là, où c'est le Canadien, là. Je pense que c'est la clé. Tu peux pas faire ça. Tu as raison. À ce moment-là, tu peux pas faire ça. Autre commentaire, on a beau avoir tous les espoirs, mais 4 ans sans faire les séries, ça devrait donner un aperçu de la gestion de cette équipe. Est-ce que Boston aurait toléré 4 ans de misère? Il dit jamais. Est-ce que le Canadien a encore de la fierté comme organisation? C'est un autre son de cloche. Dans les faits, là, Luc, là, moi, je te dis, là, je vais donner mon opinion. Là, je vais me garder 10 secondes à la fin. Je peux, hein? Ben oui. T'es à Montréal. C'est le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, il faut qu'il fasse les séries. Le Canadien de Montréal, il faut qu'il gagne. Le Canadien de Montréal n'a pas le droit de croupir dans les bas-fonds du classement pendant toutes ces années-là. C'est inacceptable.
Ça, c'est mon opinion personnelle. Non, là, peut-être que c'est mon cœur de partisan qui parle, qui saigne depuis des années, mais c'est ça. L'émotion. Puis je comprends les gens d'être enragés. T'es le Canadien de Montréal. Les Yankees de New York au baseball, là, vont-tu passer 7 ans sans faire des séries, dire on prend notre temps, on va rebattre. Non, ils feront pas. Ouais. Ben, c'est la même chose. Les Cowboys de Dallas, là, c'est l'enfer. Hein? Ils ont fini une fiche de 500, un petit peu de 500. Ouais. Ça part dans tous les sens. Ouais, Tu sais, c'est inacceptable parce que ce sont des institutions. Puis je veux pas vivre dans le passé en parlant du Canadien, mais quand même, le Canadien, ça a un aura, ça a un historique. Puis c'est une équipe qui fait vibrer le Québec. Le Canadien pogne la grippe, le Québec tous. Pas compliqué, absolument. là. Fait que c'est ça, là. Puis, mais par contre, ce qui fait la différence, puis c'est quand même un point intéressant, c'est la masse salariale. Ben non, le je plafond sais. salarial. Tout le cap a salarial. changé. Tu sais, Ben les oui. Yankees, par Mais exemple. non, je là. sais, c'est pas pareil. Non, Là, mais je fais pas de comparaison. je comprends. Tu comprends ce que je veux Ben dire? oui, C'est très juste bien, de très façon bien. générale. Ben oui, je oui, comprends oui. que c'est plus difficile aujourd'hui pour Ouais. les directeurs généraux. La réalité du hockey a changé énormément. On a les mains beaucoup plus liées Ouais. maintenant. C'est beaucoup plus difficile. Mais ça reste qu'à la base, comme le partisan, le gars d'entreprise ou le père de famille qui achète ses billets et qui veut aller au hockey, puis que lui, là, il veut voir son club gagner, puis qu'il est tanné de voir son club 13e, 14e, 12e. Il est tanné de ça. Ben lui, ce qu'il veut, c'est trouvez le moyen que vous voulez. Organisez-vous comme vous voulez, mais gagnez. Ça prend des saisons gagnantes. Exact. Hey, Le partisan est comme ça. Puis C'est ça. probablement que les joueurs à l'intérieur du vestiaire, qui sont là depuis un petit bout, sont comme ça Ben, aussi. je pense que oui. Luc, avant de C'est terminer, ça. Ouais. je veux te parler à l'émission L'Antichambre, il y a une nouveauté cette année, puis on m'a demandé de vous en parler parce que vous êtes évidemment la clientèle cible, les gens qui nous suivent à On Jase. Tous les soirs de match, les experts de l'Antichambre prennent des questions sur Facebook, vous donnent rendez-vous sur Facebook pour jaser. Et une nouveauté cette année, vous pouvez envoyer vos questions à nos panélistes en format vidéo. Donc, c'est pas compliqué. Prenez votre téléphone, comme tout simplement. Et là, tu t'enregistres, tu te nommes avec la ville. Exemple, Yannick Lévesque, Sorel-Tracy, mais ma question s'adresse à Vincent Danfous, blablabla. Et vous nous envoyez ça. Et Il y a votre il y a une vidéo. adresse, probablement. Ouais, je vais la donner. Ouais, OK. La vidéo pourrait être diffusée pendant l'antichambre. Vous allez pouvoir voir à la télé comme ça, poser votre question. Alors, vous pouvez envoyer ça par message privé sur Facebook ou à l'adresse suivante AC pour antichambre, AC, A commercial, Belmedia en un seul mot. .ca. Allez-y, gênez-vous pas, ça va être le fun. On va prendre vos questions. Ça, c'est du côté de l'antichambre. Excellent. Hey, c'était bien le fun, mon Luc. Tu aimé ça? Ben On ouais. reprend ça demain? On reprend ça demain. Je vais être là demain midi. On reprend ça demain. C'est notre prochain rendez-vous. Oui, demain, Éric Bélanger va être là. Puis c'est drôle, hein, avant de l'annoncer, puis je l'ai écrit à l'auditeur, ce serait le fun d'avoir Max Talbot au show, on jase, c'est ça? Ben, Max Talbot va être avec nous autres demain midi. Excellent, avec Max, ça va être le fun. Éric et Max seront là. Tu seras là aussi. Match ce soir canadien, 19h à RDS, Ouais. évidemment. T'sais, on ne dira jamais assez, mais c'est un gros match, là, honnêtement, contre les Oilers d'Edmonton. Puis peu importe ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir droit à un excellent spectacle. T'sais, voir Connor McDavid, Leon Draisaitl sur la patinoire, c'est toujours excitant. T'sais, le but de McDavid, là, Toronto, cette semaine, c'est quelque chose. On hein? a vu Wayne Gretzky réagir. Oui, c'est incroyable quand tu vois ça. Donc ce soir, excellent match. On va souhaiter une victoire du Canadien. Ça va être un beau rendez-vous. Demain, on s'en reparle. On analyse tout ça avec nos invités. Soyez là demain à compter de midi. Luc, un gros merci. Merci, Yannick. Merci à toute l'équipe de production. Yannick Lévesque qui, au nom de toute l'équipe, vous dit à demain midi. Bye-bye.